Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. On va prendre un petit peu de celui-là. 2, 3, 2, celui-là. Aïe. Qu'est-ce que vous avez à nous raconter aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul. Ok, sur une situation, il y a un besoin de prendre du recul. Soit tu prends du recul parce que bon, c'est marqué comme ça sur la carte, mais ça veut peut-être dire que tu es en train de prendre du recul sur une situation ou qu'une personne est en train de prendre du recul sur une situation. C'est pas obligatoirement qu'il y a besoin de le prendre. Il y a besoin de le prendre. Si on le prend, c'est qu'il y a besoin de le prendre. Mais ça peut dire qu'on le fait quand même. Oh non, mais c'est pas vrai. C'est une blague. Désolé pour le bruit. Désolé, c'est pas de votre faute, hein, c'est pas moi. Ouais, il y a besoin de recul sur l'amour, sur les sentiments, sur ce qu'on ressent. Oui, 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 oui. Faut prendre du recul sur une situation sentimentale. Ok. Aïe. Ça va jamais passer. Et je sais, vous allez me dire, il faut que j'aille. Je peux pas, je peux pas. Bon, bref. Faudrait que j'aille consulter un médecin, à savoir qu'il a 60 bornes d'ici, que je suis à pied. J'ai une pause, en fait. Ça fait une pause. Donc, il y a un besoin de recul sur une situation sentimentale. De toute façon, c'est vraiment étonnant qu'on parle de sentimental, vu qu'ils me font rarement parler d'autre chose que de ça. J'aurais aimé, je vais pas vous mentir, j'aurais aimé faire autre chose que ça, en fait. Pas que ça, du moins. Pas que ça. J'aurais aimé, voilà. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, un besoin de recul sur le plan sentimental, sur l'amour, sur ce qu'on ressent, sur les sentiments. Ok, ça me gratte. Je me suis fait bouffer un truc de maladie. Je n'en peux plus d'ailleurs. Ah non, mais je vous jure, j'ai 20 piqûres là au moins. J'ai une vingtaine de piqûres aux jambes, je n'en peux plus. Ah. Je vais en prendre une comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Ok. Je sais pas, j'ai envie de faire comme ça. J'ai extrêmement mal par contre. Une petite carte s'il vous plaît pour parler un peu plus. Ok. Ben, ce qui paraît logique en fait. Donc, parce qu'il nous parle du fait d'y voir clair, de prendre conscience, etc. Donc, bon. J'ai envie de dire, en général, si tu prends du recul pour faire le point sur des sentiments ou sur une situation ou machin, c'est oui, c'est logiquement oui pour y voir clair, en fait. Ça va de... Bref, tu bien. Ok. Pour y voir bien clair, de toute façon, des fois, il faut prendre du recul parce que quand on est dans une situation, on n'y voit pas forcément très clair. Hein. En vrai, voilà. En plus, c'est emporté par nos émotions aussi d'ailleurs. Donc, il faut... c'est rigolo parce que c'est assez proche hein, quand même. Hein. Je n'ai pas fait exprès. Je suis en train de me bugger. Il faut prendre du recul. Tu vois, par exemple, quand quelle que soit la situation que tu as avec une personne, au niveau des sentiments et tout, il faut prendre du recul parce que bon, voilà, c'est important de prendre du recul, de toute manière. Donc là, on parle du fait de prendre du recul justement par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à cette situation amoureuse qu'on a avec une personne, par rapport aux sentiments qu'on a pour une personne. Ne me dis pas qu'il y a des moustiques, je vais péter un câble.
Est-ce que c'était l'abeille? Bon, bref. Ah oui, non, alors en ce moment, je sais pas qui pas ça, pourtant, tu vois. Mais alors, j'ai une abeille, l'autre jour, qui est venue se poser sur moi, normal. Et alors, l'autre jour, c'est une guêpe. T'étais pas... En fait, j'adore les insectes, hein, mais j'aime pas quand ça se passe sur moi, surtout les insectes qui me piquent, les guêpes. Je me dis, ça doit bien faire mal quand ça pique, ça. Elle est venue se poser normal sur moi, en fait. Ok. Ça chatouillait un petit peu. C'est comme si t'étais une fleur, en fait. Hein. Sur le mollet. Normal, enfin, devant. Pas sur le mollet, mais devant. C'est le même jour où j'ai vu la couleur, en fait. Je me dis, c'est quoi cette journée? Donc, du recul pour y voir clair, pour prendre conscience de ses sentiments. Des fois, il y a besoin aussi de s'éloigner d'une personne et on prend conscience des sentiments qu'on a pour la personne aussi, tu vois. Un éloignement peut nous faire prendre conscience des sentiments qu'on a pour une personne. Mais là, on parle vraiment du fait que justement, ce recul va permettre en fait d'y voir clair. D'y voir clair parmi quand même pas mal de choses parce que il va y avoir du changement. Peut-être qu'il y a besoin de recul parce que peut-être qu'on a l'impression de se faire avoir également, que ce soit par son mental ou par la personne. Se dire que la personne elle joue avec nous, on parle de retour. Inattendu en tout cas. Elle est venue direct la carte. J'adore quand ça vient vite. Donc on parle d'un retour inattendu. Ouais. Effectivement, quand il y a le retour d'une personne, il faut quand même faire preuve de distanciation, de détachement, en quelque sorte, tu vois, pour y voir clair, parce que des fois, tu peux te laisser avoir parce que dans le fait est que la personne, elle revient, t'es toute contente, mais attention quand même, faut pas oublier que la personne était partie. Ne pas s'emballer trop vite, c'est pour ça qu'il faut prendre du recul sur ce retour, parce qu'il faut pas s'emballer forcément trop vite. Bon. En tout cas, il y a des sentiments, oui. Je sais pas si c'est toi, si c'est l'autre, ou vous deux, mais je ressens des sentiments, ça c'est sûr. Il y a eu de la blessure, hein. Il y a eu de belles blessures. Alors, c'est une personne qui a pu te trahir. C'est une personne qui a pu vraiment te blesser. Ouah, c'est la première fois que je vois le chat sur cette carte. Je vous jure, j'ai jamais fait gaffe au chat noir sur cette carte. Il m'a sauté aux yeux là, en fait. C'est comme si je voyais que le chat qui prenait soin de la dame. Pour moi, en fait, on a une personne qui est à terre. Il y a quand même des chats. Soit des chats qui te manquent, soit tu as des chats. Bref, tu as des chats. On a une personne à terre. Une personne qui a même une sacrée connexion avec son chat. Ou ses chats. Ça dépend combien t'en as. On peut avoir un chat comme on peut en avoir 5, comme on peut en avoir 9. Hein. Oui, à une époque, j'en avais 9. Ah, qu'est-ce qu'on m'a jugé sur ça? Mais ouais, mais c'était des chats abandonnés. Ils avaient besoin d'amour.
problème quand on aime les animaux, c'est qu'on peut se retrouver avec 9 chats. À un moment donné, te dire, ah merde, j'en ai 9 quand même, hein. Mais une fois que tu les as, tu les as. J'en avais 9 et en plus, il y avait celle de dehors dont je m'occupais, tu sais. Bref. Bon, maintenant, il m'en reste 5. Ouais. Et il n'y a plus celle de dehors. J'ai perdu ces 5 blancs en même pas 2 ans, quoi. Bon, bref. Ce chat m'a marqué, donc il y a une histoire de chat quand même. On a une personne qui est à terre, mais il y a une fusion pour moi avec le chat parce qu'il y a un chat en fait. On a appris de ses blessures, ça a été des leçons de blessures, hein, bien évidemment. Pour moi, il y a une connexion avec ces animaux, ça peut être chat, ça peut être chien d'ailleurs, hein, parce que c'est un chat qui a l'art, mais ça peut être un chien aussi, mais une certaine connexion qu'en fait c'est des chats qui sont très câlins. Un chien qui est très câlin entre la personne qui a à terre et ses animaux. Que ces animaux soient là ou pas, mais quand elle voit ces animaux, peut-être que c'est très câlin. Peut-être qu'une situation fait qu'on ne peut pas voir ces animaux. Enfin bref, il y a des situations comme ça. On n'a pas nos animaux avec nous pendant un bon long moment. Ah voilà, mes chats me manquent et j'ai envie de pleurer. Ah mais mes chats me manquent. Vous trouvez ça ridicule de pleurer pour des chats qui nous manquent? Eh ben, c'est depuis le mois de février quand même hein, que je dois me passer de mes chats. Moi. Que j'ai pas la solution encore. Et c'est une sacrée compagnie, contrairement à ce qu'on peut croire, tu vois, c'est beaucoup de câlins, beaucoup de tendresse. Une sacrée connexion d'ailleurs. Et quand on est seul, c'est... Je me serais retrouvée seule, mais j'avais mes chats, et là je me retrouve seule. Bon, putain de merde. On va éviter de parler d'animaux, parce que ça va me rendre triste. Ok. On a appris de ses erreurs. Pour moi, il y a quelque chose dont on a appris des leçons. Pour moi, il y a quelque chose dont on a appris de ses erreurs. Okay. Il y a un besoin vraiment de recul, par contre, par rapport quand même à la situation entre vous. Aux blessures qui ont été faites, aux trahisons qui ont été faites. Peut-être d'autres blessures. Il peut y avoir une blessure d'abandon, une blessure de rejet, une blessure d'humiliation. Enfin, pas que la blessure de trahison hein, dans la vie. J'ai envie de dire. Peut-être qu'il y a eu tout un tas de blessures aussi. Peut-être que vous avez fait le tour de toutes les blessures. Mais on a appris des leçons. On a appris de ses erreurs. On a peut-être compris derrière certaines choses qu'il y avait à comprendre. Il y a une décision. C'est vrai que sur la décision, je tombe sur le tribunal quand même. C'est ça là qui est sorti. Alors qu'il y en a 2. Peut-être qu'il y en a, il y a un rapport. Voilà. Puis il y a quand même l'administration et tout. Il y a peut-être réellement... Peut-être que vous avez... vous êtes séparés pour X ou Y raison. Peut-être qu'il y a le fait de le tribunal qui s'en est mêlé. Peut-être pour la garde des enfants. Peut-être pour une pension alimentaire. Peut-être pour ci, peut-être pour ça. Bref. Il y a quand même une histoire d'avoir appris quelque chose. Et peut-être qu'il y en a, il n'y a aucun rapport avec... mais, peut-être que ça peut parler du Pax. Ça peut, en tout cas, là, il y a des gens qui sont mariés ou paxés parce que
Pour moi, tribunal, et comme ça peut dire Pax, parce que le Pax, enfin, moi, je sais qu'à mon époque, hein, après, je sais plus comment ça se passe maintenant, mais moi, à mon époque, ça se passait, t'allais au tribunal, quoi. Je peux faire. Après, au niveau du mariage, je sais pas s'il y a des histoires de... quand on se marie, bref. Peut-être qu'on a décidé de faire une trêve et de pas défaire dessus le papier. Ça retente. Ou peut-être que ça avait retenté, en fait, à un moment donné. Mais que ça a, ça a reblessé, ça a bien fait mal. Et peut-être ça revient encore. Ça insiste, peut-être. En tout cas, il faut prendre du recul. Ok, parce que oui, il faut prendre conscience des sentiments, de la situation, justement, on a appris de ses erreurs, on a appris des leçons dans cette relation. Il y a quand même l'envie de revenir, il y a quand même l'envie... on a envie de débloquer des choses. Le mental bloque, hein. De toute façon, j'ai envie de te dire quand même malgré tout. Donc, c'est important d'avoir vraiment du recul. On veut l'opportunité de se réconcilier encore. Bon. On peut se réconcilier. Ça peut être fait différemment. À partir du moment où on a appris nos leçons, à partir du moment où on a compris certaines choses, peut-être qu'on a travaillé sur des blessures. Ça peut le faire, c'est pas la question. Mais garder quand même un point de recul. S'ils le disent, s'ils en parlent du recul, si tu n'en prends pas par rapport à tout ça, s'ils t'en parlent, c'est qu'il y a besoin de prendre quand même du recul. Ça ne veut pas dire que, mais en prenant du recul, justement, tu vois, tu te dis, oui, j'ai appris telle leçon, oui, j'ai compris telle ou telle erreur, oui, j'ai peut-être compris un problème de dépendance affective aussi. Mais il y a une personne qui revient, vraiment en fait, qui veut se réconcilier, reconstruire avec toi. Mais il y a peut-être des choses à mettre au clair tous les deux, prendre du recul tous les deux et mettre des choses au clair tous les deux. Et l'amour, et l'intimité, et l'engagement, et la femme. Ouais, mais tout n'est pas clair. C'est pour ça que tu vois, moi je pense que il y a quand même des choses pas très très claires. Parce que revenir, tu vois, au moment où tu as une personne qui est à terre, en fait, ouais, ok, c'est cool. Et une fois que la personne elle se relève, ça va faire quoi la personne en fait réellement? Parce qu'en fait, c'est un petit peu profiter quand même. Pour moi, c'est profiter de la personne qui est à terre en fait, pour obtenir gain de cause, obtenir ce qu'on veut. Il y a de la malhonnêteté, de la manipulation pour changer les choses entre vous. Et ça profite du fait qu'il y ait... Pour moi, tu as une personne qui profite du fait que toi tu sois à terre et que tu sois pas bien en fait pour arriver à t'amadouer plus facilement. D'où l'importance de prendre du recul. Quand tu iras mieux. Ça sera toujours là ou pas en fait. Une fois qu'elle a réussi à te convaincre et t'avoir. Est-ce qu'elle va pas recommencer à te blesser comme elle le faisait avant? Ah bah oui. Parce que peut-être qu'elle a en partie la... En plus, c'est peut-être une personne dont elle a en partie la cause. Du fait que t'ailles pas bien. Est-ce que cette personne, elle sera toujours aussi présente? Est-ce qu'elle sera toujours dans les efforts? Réellement. C'est des questions à se poser parce que la personne, elle est là, t'es pas bien, ok. Mais si une fois que tu vas mieux, la personne, elle se remet à te blesser, la personne, elle se remet à prendre de la distance. C'est pas je dois être là, je dois être mignon, je dois être gentil et tendre, en fait, que quand tu vas pas bien.
Ça marche pas comme ça, une relation. Après, ce sont mes conseils à moi, hein, et chacun est libre de se réconcilier ou pas avec la personne. Mais garde quand même du recul tout le long. C'est mon gros conseil. Parce que là, la personne, ok, tout va bien. Elle profite de cet état de pas bien, en fait, pour revenir. Déjà, de base, what? Mais elle était où, du coup, avant? Bah oui. J'ai envie de dire. En plus, comme je te dis, peut-être qu'en plus, elle en est là. Une des causes qui fait que t'es à terre en ce moment, tu vois. Je sais pas. Si c'est quelqu'un qui te blesse, volontairement, involontairement, en fait. Et une fois que t'es à terre, ah, c'est tout mignon, c'est tout tendre, ça fait en sorte de se rapprocher, de se réconcilier, de machin, et après quoi? Après quoi concrètement, en fait? Ça recommence des attitudes blessantes? C'est ça, tu vas prendre du recul. Ne t'emballe pas. Ne t'emballe pas. Et là, on va me dire, t'es négatif, tu vois le noir partout, tu... Non, je suis réaliste, c'est pas pareil. Je vous l'ai dit, je suis pas le monde des bisounours. Je fais pas le monde des bisounours et j'ai mon vécu justement aussi. Des personnes qui sont venues me voir en fait et qui après m'ont dit oui il est revenu, qui se sont emballés et qui ont pris un fight derrière, il y en a aussi. Parce qu'il y en a qui se sont emballés en disant ça y est il a changé, machin, et non en fait. Si je te dis garde bien du recul, c'est pas, en plus je suis pas la seule à te le dire, c'est qu'ils te l'ont donné cette carte aussi, du fait qu'il faut garder du recul sur cette situation, garder du recul par rapport à ce qu'on ressent. Est-ce que, tu vois, tu es peut-être toujours attaché à la personne, peut-être tu as effectivement encore des sentiments pour la personne, mais est-ce que tes sentiments ne sont pas démultipliés parce que justement tu n'es pas bien en ce moment et que tu en as besoin de cette tendresse et de cet amour à ce moment-là? Mais est-ce qu'une fois que tu iras mieux, est-ce que tu l'aimeras de la même façon? Est-ce que... Parce que peut-être la personne elle n'est pas bien, c'est pour ça aussi qu'elle est là, t'es pas bien, elle est pas bien, c'est dit allez hop, on en profite. C'est pas pour être méchante, hein. C'est justement pour vous protéger que je vous donne les conseils à la base. Parce que des fois on me le reproche d'en donner, mais comme quoi je suis négative, non je suis réaliste, c'est pas pareil en fait. Je suis pas du tout dans le monde des bisounours, j'ai mon vécu, j'ai le vécu des gens qui viennent me consulter, vaut mieux être prudent que de se lancer tête bêche, de s'emballer et de tomber de plus haut. On peut avoir une bonne surprise qu'au final ça marche. Mais il faut pas s'emballer trop vite. Je l'ai pas vu. Parle de déplacement. Il y a de la sincérité, il y a des sentiments, tu vois, c'est pas la question. On avance au niveau de ces sentiments, ils reviennent, ils reprennent leur place. Je reste sur le attention quand même dans ma tête. J'ai vraiment. Parce que j'ai quand même cette carte quelque part qui fait que c'est pas très honnête la façon dont ça s'y prend. Donc, même si la personne, effectivement, elle veut vraiment un changement, même si tu vois vraiment. Elle reconnaît le fait que ça va pas et tout, mais attention à la déception. Dans ma tête, il y a vraiment l'attention à la déception, en fait, si tu t'emballes trop vite. Parce que peut-être aussi que, alors pour les personnes qui sont en pâte, peut-être que le fait est que cette personne a réellement encore des sentiments, c'est pas la question aussi, tu vois. Mais ressentir l'amour de la personne, des fois, ça t'embrouille dans les tiens. Je le dis de suite. Ça aussi. C'est pour ça qu'il faut prendre du recul sur ce qu'on ressent nous réellement, en fait.
Parce que des fois, les sentiments d'une autre personne nous embrouillent, nous, dans les nôtres. Si, si. T'es pas bien, t'es une personne qui t'aime, une personne qui donne de la tendresse, qui est réellement sincère, tu vois, et tu ressens vraiment sa tendresse, tu ressens vraiment ce qu'elle te donne, tu vois, à ce moment-là. Mais quand la personne ne te donne pas, peut-être que tu ressens des choses différentes pour la personne. Peut-être que tu as toujours des sentiments, mais tu es moins attaché au final. C'est pour ça que je dis de faire attention, parce que là, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se faire ou de se reconstruire sur le fait d'une personne qui va mal ou de deux personnes qui vont mal moralement, en fait. Et la personne, elle peut peut-être te dire que non, vous remettez pas ensemble, machin, que ça c'est pas, machin, mais ça te dit des choses qui t'embrouillent quand même aussi, tu vois. Des fois, il faut prendre du recul quand une personne te dit, par exemple, tu vois, que c'est vrai que vous êtes peut-être toxique l'un pour l'autre, mais que peut-être plus tard, avec du travail, machin, ou peut-être plus tard ça le fera, ou machin, ça te donne quand même, attention, tu vois, cette touche d'espoir, tu vois, que même qui tu retiens en fait. Ne t'attarde pas sur le peut-être plus tard. Attarde-toi sur le vivre au jour le jour, prendre du recul, analyser la situation, y voir vraiment très clair au milieu de tout ça et pas se laisser guider par son cœur ou ses émotions. Genre qu'on va me détester parce que je donne des conseils et je dis pas, je donne pas quelque chose de super positif au fond. C'est positif, mais c'est pas positif aussi. Il y en a peut-être, oui, c'est très bien, ça a vraiment appris de ses leçons, il a vraiment compris ses erreurs, peut-être qu'il y a un réel changement chez lui, mais attention, parce que quand tu as changement et quand même le truc de la malhonnêteté, de la manipulation, de quelque chose qui est un petit peu volant en fait, les yeux, euh, voilà, c'est qu'il y a ça aussi. Il y a des situations qui sont comme ça aussi, peut-être qu'il y en a, il a réellement changé, il a vraiment compris, tu vois. Il a peut-être réellement mis des choses en place pour s'aimer lui-même, pour se réconcilier avec lui-même et pour redevenir la bonne personne qu'il a pu être dans le temps, j'ai envie de dire dans le temps. Mais il y en a d'autres, non. C'est pour ça qu'il faut surtout pas s'emballer, qu'il faut vraiment prendre du recul, en fait. Et garder une certaine distanciation. Pas emballer dessus tous les jours. Non, mais on ne voulait pas d'être honnête, hein, s'il vous plaît. On ne voulait pas d'être honnête. Je suis là pour vous guider, mais je suis là pour vous aider aussi, en fait. Je suis pas là pour vous vendre du rêve et vous laisser vous casser la gueule ou vous faire méga mal derrière. Bien sûr qu'il y a vraiment cette opportunité-là de se réconcilier. Mais il y a quand même ce besoin de prendre du recul qui est là. Donc, c'est pour ça que j'y t'emballe pas trop. Vis, tu vois, prendre du recul. Fais attention à toi quand même. J'ai envie de dire, et à tes sentiments et à ton cœur. Euh, mais n'avance pas trop vite, hein. J'ai envie de dire. Trop loin non plus. Petit à petit, quoi.
Essaye de vivre le moment présent, tu vois, et sans projeter, sans... Parce que, voilà. C'est mon conseil à moi. On va quand même regarder ce que cette personne a envie de te dire. On va regarder déjà les signes solaires qui sont concernés par cette guidance. Les signes solaires qui sont concernés par cette guidance. Les Verseaux. Et 2 signes solaires concernés par cette guidance. Des lions. Pour prendre les bonnes décisions, en fait, il faut prendre du recul. Il faut vraiment avoir toutes les infos en main. Il faut vraiment y voir très clair dans la situation. On a des scorpions aussi, que j'ai mis sur le Verseau, rigolo. Donc Verseau, Scorpion, Lion. Bélier. Capricorne. Putain de bordel de merde. Sagittaire, Poisson, Taureau. Donc voilà pour ce qui est des signes. Il y a des Verseaux, des Scorpions, des Lions, des Béliers, des Taureaux, des Capricornes, des Sagittaires et les Poissons. Donc ce que la personne veut te dire en toute sincérité, parce qu'attention aussi à ceux qui cherchent à se réconcilier tout en gardant leur liberté en fait, hein, pour pouvoir aller voir ailleurs. Hein. Ça, j'ai rien. Il y en a. Qu'est-ce que la personne veut dire en toute sincérité? J'essaie de t'oublier dans d'autres bras. Donc la personne a réellement d'autres options quand même. Drague ailleurs. Alors il y en a, ils consomment, il y en a, ils consomment pas en fait. Hein, mais ils cherchent quand même, voilà. Et peut-être même qu'ils essayent de se réconcilier avec toi pour oublier une personne. Ça peut être ça aussi. En fait, que tu l'as pour que ça oublie quelqu'un. C'est pour ça que je sais pas le... La personne ne veut pas que du sexe avec toi. Mais ça n'empêche que la personne... Il y a cette opportunité de... Ça laisse la porte ouverte à cette occasion de vraiment reconstruire ensemble, tout en, je te le dis, en ne se privant pas de son côté. Au niveau, ça drague, ça chope, ça embrasse, peut-être ça consomme avec une autre, c'est bon. Tout en venant vers toi, là, se réconcilier, non. Ça, c'est... Berk. Sans déconner, ça donne la géante. Ça. Pour la personne, c'est une évidence, toi et lui, ou toi et elle. Parce que la personne veut dire toute sincérité. Il y a quand même ce truc de... Ce que je te dis. Pour moi, ça ne veut pas dire qu'il y est, forcément. Mais en fait, c'est ce que je te dis. C'est-à-dire que la personne, elle se laisse quand même sa liberté et l'occasion de consommer si elle en avait envie, en fait.
Donc, tu vois, ça c'est quelque chose où je vais te dire, voilà. Pour moi, la personne, elle a quand même un espoir aussi de reconstruire avec toi concrètement, tu vois. Mais le fait est qu'il y ait ça, là, me dérange, en fait, hein, clairement déjà. Se réconcilier, mais garder sa liberté. Draguer, chauffer. Qu'est-ce que la personne veut dire sincèrement, avec sincérité? Pour elle, c'est quand même une évidence. Pour elle, ça reste une évidence quand même. Pour la personne, lui et toi, elle et toi, c'est quelque chose de... Il y a l'espoir, tu vois. Que vous êtes plus que de ça si vous reconsommez, hein, j'ai envie de te dire. Vous êtes bien plus que ça, qu'il y a quand même quelque chose entre vous, qu'il y a quand même... Que c'est toujours là, tout ça. Et que tu es certainement pour lui ou elle le grand amour de sa vie. Mais attention quand même. Attention quand même, peut-être que ça n'allait plus entre vous, que ça ne refonctionnera pas. Peut-être que c'était devenu toxique. Peut-être que c'est parti pour quelqu'un d'autre. Peut-être, tu vois, tout ça là, c'est des choses, il faut le prendre en compte. Il sait qu'il a tendance à être froid et distant. Il a tendance à fuir facilement aussi d'ailleurs. Il a tendance à trop écouter les autres. C'est bien d'avoir conscience de tout ça. Maintenant, avoir conscience des choses et rien faire pour changer, j'ai envie de dire aussi. Pas d'acte, en fait. J'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie. Enfin bon, il y a beaucoup de cartes négatives d'ailleurs, au passage, dans les messages. Hein. Il n'y a pas d'acte concret non plus pour changer les choses, pour devenir moins froid, moins distant, moins... voilà, je profite de mon ciblage, j'ai besoin de ma liberté. C'est-à-dire qu'en fait, ça revient, ça se réconcilie avec toi, ça se rapproche avec toi, mais en fait, ça fait rien de concret parce que ça veut garder sa liberté d'aller voir ailleurs. Non, mais allô, quoi. Tu m'attires, c'est bien. Mais ça écoute les autres. Ah, putain. Mais ça laisse voir quand même qu'à un moment donné, vous aurez quelque chose de concret ensemble. Mais quoi, il veut quelque chose qui soit concret plus tard avec cette liberté ou pas en fait, hein, la question, est-ce que tu veux vraiment reconstruire réellement un jour déjà en étant loyal? Non, pour moi, il faut que la personne fasse des actes. Elle a l'espoir, oui, pour lui c'est une évidence que de toute façon vous vous aimez toujours, que vous êtes, que t'es l'amour de sa vie, que vous pourrez certainement reconstruire ensemble à un moment donné, tu vois. Mais là, en fait, il revient, il se rapproche, il est très très là en fait, hein, et que certainement vous consommez, puisque je ne veux pas que ce qu'on consomme ensemble, mais ça consomme en même temps, tu vois, ça veut pouvoir consommer ailleurs, ça le fait peut-être. Euh, Ça te fuit en fait, ça écoute les autres. D'ailleurs, si les gens parlent de toi, ben, lui, il écoutera les autres. Et allez, il va t'en vouloir. Non, ouais, non. Je te dis, prends du recul vraiment en fait. Vous pouvez avoir encore des sentiments ensemble, vous pouvez partager peut-être encore des choses ensemble, mais prends du recul sur le fait que de toute façon, tant qu'il n'y aura pas un changement concret, tant que la personne elle sera en mode je te veux, mais je veux ma liberté, déjà ça c'est waouh. Bref,
que la personne, tu vois, elle changera pas dans ses attitudes ou dans sa façon d'agir ou qui... Il faut garder en tête que oui, vous pouvez vivre des moments, mais pas forcément reconstruire. Là, peut-être plus tard, effectivement, mais il faut pas se dire peut-être plus tard. Il faut se dire, ben, vivons ce qu'on a, des moments de partage peut-être maintenant, mais point barre. Parce que ça le faisait pas et ça le fera pas tant que ça reste comme c'était en fait. Qui est justement que ça reste comme c'était et qui a provoqué la fin. Donc, parce que ça peut te parler de sentiments, ça peut te parler du fait qu'il y a toujours quelque chose machin, mais ça veut garder ça son rester célibataire pour s'éclater. Non mais t'es quoi, t'es un jouet? Enfin, du coup voilà, désolé. Tant que la personne ne fait pas de vrais actes, de toute façon j'ai envie de te dire. Parce que certainement que tu as appris, tu vois, tes leçons, tu as certainement appris tes blessures, tu as dû évoluer parce que tu as dû travailler sur tes blessures, je suppose, tu vois. Mais si de l'autre côté, il n'y a rien eu d'évolutif, donc garde les pieds sur terre, ne t'emballe pas trop, en fait. Vis le moment présent, ne projette surtout rien, en fait, avec la personne. Et n'attends rien de la personne. J'ai envie de dire. Attends que les choses soient claires, tu vois, et que même toi, s'il y a des choses encore qui vont se révéler. Il y a des choses encore qui vont se révéler. Donc voilà, désolé, c'est pas, c'est l'amour il y est, c'est pas la question, mais ce n'est pas forcément suffisant en fait, j'ai envie de dire. Même si vous aimez encore tous les deux, ce n'est pas forcément suffisant. Si c'est pour continuer à être blessé, c'est pour continuer à souffrir, voilà. C'est pour ça que je te dis, il faut que tu prennes du recul, que tu gardes un certain détachement en fait avec la situation. Et que tu gardes ta lucidité surtout en fait. Et c'est toi qui vois si tu profites du moment présent en restant détaché ou si tu sens que tu t'y attaches trop et que tu commences à espérer ou à te projeter, prendre du recul, même de la distance, je le recommande. Protège-toi. Tu fais ce que tu veux avec la personne, mais protège-toi. Garde une certaine distance et un certain recul, malgré les sentiments en fait, même s'ils sont clairs. Les deux côtés. Protège-toi, toi. Sur ce, mes petits étoiles, faites attention à vous.